Al-Kali. Je voudrais saluer le camarade Fofana et lui parler vraiment avec le cœur. Lui parler avec le cœur. Quand il me dit qu'il voudrait m'entendre sur le procès Adji Sarr, Ousmane Sonko, il me dit que bon, lui, il est loin, etc., mais il ne voit pas les preuves. Très honnêtement, camarades, quand moi j'ai entendu parler de cette histoire-là, il y a 3 ans maintenant, je crois, bientôt, j'ai été malheureux d'entendre cette affaire-là. Je l'ai entendu comme ça à la radio au début. Je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait d'un homme politique qui était chez nous et qui était un acteur important, n'est-ce pas, dans, disons, l'échiquier politique national, très honnêtement. Ensuite, j'ai été chiffonné et malheureux pour lui, pour ça. Est-ce que vous nous souvenons des circonstances dans lesquelles cette affaire-là a commencé à être agitée? Est-ce que nous nous posons la question de savoir, en réalité, c'était dans quel contexte, dans quel cadre? Je ne sais pas ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, mais à tout le moins, je crois que maintenant, la question de savoir est-ce que la personne accusée a été dans ce salon-là, est-ce que cette question, au moins, elle est réglée, me semble-t-il. Alors qu'au tout début, l'idée même d'avoir été là-bas avait été récusée par la personne, disons, qui a été accusée. Ensuite, est-ce qu'on se souvient des arguments ou des arguties qui ont été avancés avant? Je ne sais pas de charger. J'ai entendu dire qu'il était question d'un mal de dos qui était persistant et qu'il y avait des moyens relativement modiques de la part de cette personne-là qui en souffrait, qui a fait qu'elle a choisi d'aller se soigner là-bas plutôt qu'ailleurs. Est-ce que les camarades se rappellent de ça? Aller à Sud Beauté parce qu'on paye moins cher pour se faire traiter d'un mal de dos. À tout le moins, je crois que ce n'est pas l'endroit le mieux désigné. Deuxième chose, c'est vrai qu'il y a des Sénégalais qui ont des problèmes pour leur prise en charge sanitaire, mais certains d'entre nous, dont moi qui vous parle, n'en sont pas, puisque quand même nous avons maintenant un type de traitement qui fait que nous avons quelques avantages. Ensuite, cette personne-là a été en ces lieux-là dans des moments où sortir même de chez soi pour aller quelque part n'était pas aussi facile. Nous étions en pleine Covid, entre autres. Je ne sais pas de charger, j'essaie simplement de dire qu'il y a de petites bonnes questions qu'il faut se poser. Ensuite, il faut quand même que nous acceptions de dire que nous sommes tous, en tant que Sénégalais, d'égale dignité. Autant le camarade SG qui vous parle, qui a un rang de ministre dans le gouvernement, a des droits dans notre pays, autant sa voisine qui vend des cacahuètes a des droits qui sont aussi sacrés et qu'il faut défendre et protéger. Je ne comprends pas pour ma part que dans cette affaire-là, nous soyons nombreux à charger la personne la plus fragile, femme, jeune fille, de famille démunie, sans études particulières, venant dans la capitale Dakar pour essayer, comme le font l'écrasante majorité de nos compatriotes, essayer de joindre les deux bouts. Personne ne fait attention à tout cela et tout le monde tire, etc. Alors, si c'est moi qui devrais juger, je ne puis juger, je ne puis en dire, mais à tout le moins, je me pose certaines bonnes questions simplement que d'aucuns parmi nous devraient se poser. Sur cette affaire-là, voilà vraiment ce que maintenant les preuves et autres, c'est l'affaire de la justice. Le gros problème qui se pose, c'est que quand on est dans un système et qu'on dit on ne fait confiance à aucune des institutions du pays et qu'on les charge, oui, dialoguer dans ce cadre-là devient difficile. L'une des parties a décidé que définitivement, elle ne faisait pas confiance aux institutions de son pays, à moins que ces institutions-là n'aillent dans le sens où elle le veut. Jouons, mais les règles du jeu, c'est moi qui les dicte. Et à chaque fois que les arbitres, entre guillemets, siffleraient autre chose que ce que je veux entendre, je dirais que le jeu n'est pas admissible. Nous en sommes là et c'est cela qui rend le débat absolument difficile. Le camarade a demandé la position du SG sur une troisième candidature de l'actuel président de la République. Je rappelle que le secrétaire général du parti n'a pas une position en tant que tel, je veux dire, parce que sa position, c'est celle du parti. Qu'avons-nous conclu dernièrement? Nous nous sommes posé quelques questions après avoir réfléchi, comme on l'a fait ensemble sur le contexte. Nous avons dit, est-ce que nous allions agiter le drapeau PIT pour présenter une candidature de l'intérieur de nos rangs? La réponse a été non. Est-ce que nous pensions qu'il fallait que nous nous présentions en tant que CDS? Nous avons dit non. Que pensions-nous? Nous pensons que le fait de converger des forces, le fait de construire en fait
une sorte d'armée forte pour défendre la République, c'est une voie à explorer. Ça nous mène un peu à la réflexion de Mohamed Tamega. Et nous avions dit oui, c'est cette option-là, et celle-là, nous essayons de la faire avec plus ou moins de réussite. Depuis quelque temps, c'est à l'intérieur de Benno. Voilà pourquoi nous avons encouragé une candidature au sein de Benno. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait? Je ne sais pas trop. Qui va être candidat? Je ne sais pas trop. Est-ce que l'actuel président de la République va présenter sa candidature? S'il l'a présenté, que diraient les autres fractions de Benno? N'est-ce pas? Cela est devant nous. En ce moment-là, quelle est l'attitude que le parti prendrait? C'est au parti, évidemment, d'en décider. Je voudrais, profitant de la question, en fait, de la réflexion du camarade Fofana, en venir très rapidement à l'analyse de Mohamed Tamega, qui dit que oui, il regrettait un peu que nous ne regardions pas plus finement ce qui est en train de se passer. C'est vrai que notre pays, le Sénégal, n'est pas la France, mais je vous assure que sous certains aspects, nous ressemblons encore beaucoup. Ce souverainisme, entre guillemets, affiché à tout craint, qui tire sur tout ce qui est extérieur. Je pense que c'est de l'irréflexion et c'est vraiment de l'immaturité. Et c'est de la réaction. Je pense que c'est de la réaction et c'est pas bon, ce n'est pas bon, vous le comprenez, surtout vous qui êtes à l'extérieur du pays. Comment peut-on construire, disons, une perspective politique sur le fait de dire de manière inconsidérée que tout ce qui est extérieur n'est pas bon? Je le dis comme ça parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Vous connaissez un peu la formule et un des diplomates français dernièrement a dit, posons-nous la question de savoir que serait-il, quand serait-il du Sénégal, c'est une vision Sénégal et Sénégalais dégagés. Si on le disait des Sénégalais, de nos compatriotes établis en France ou de nos compatriotes établis dans d'autres pays. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, au-delà de ça, c'est maintenant le projet en tant que tel. Ce projet-là, c'est un projet qui arrive, en fait, des forces différentes, mais que relie, en tout cas, une veine qui est une veine absolument réactionnaire. Et cette veine réactionnaire, nous avons vu ce qu'elle a donné par ailleurs. Oui ou non, devons-nous admettre qu'elle prospère? Elle est en train de prospérer maintenant. C'est parce qu'on n'a pas conçu effectivement de réponse politique articulée. Parce que nous sommes avec des forces également qui peut-être ne voient pas toujours les enjeux et qui ont leur maladresse et qui ont également leur faute. Il faut bien le mettre et le reconnaître. Le camarade Sakho le disait tout à l'heure. Mais posons-nous toujours la question de savoir entre une contradiction principale et d'autres contradictions secondaires, qu'est-ce qu'il faut régler principalement? Je crois qu'on en est vraiment là. Et je vous assure, hein, ce n'est pas de la chimère, mais notre pays est quand même sous de sombres menaces. Et sous ce rapport, oui, il faut, je crois, essayer d'édifier un front démocratique et républicain et profiter peut-être de la nature même de la crise pour essayer d'avancer en tant que pays. Parce qu'il y a urgence sous tout rapport. Merci, camarade.